Grosse nouvelle sur les marchés aujourd'hui impliquant l'investisseur milliardaire Michael Burry, le protagoniste du film The Big Short. À partir d'aujourd'hui, Michael Burry a ouvert des positions vendeuses massives à effet de levier sur le marché boursier, ce qui signifie que 93% de son portefeuille est actuellement à découvert sur les indices boursiers. La dernière fois qu'il a fait un pari aussi important, c'était avec la fameuse prédiction de la récession de 2008. Alors si tu n'es pas déjà familier avec Michael Burry, il s'agit d'un investisseur célèbre dont la crédibilité découle principalement de sa prédiction bien connue de l'effondrement du marché immobilier en 2008 aux États-Unis. Et en effet, il avait parié contre le marché hypothécaire car il savait que la bulle immobilière finirait par exploser principalement à cause des prêts hypothécaires subprime. Ce seul pari a rapporté à Burry plus de 100 millions de dollars de bénéfices personnels et 700 millions de dollars pour ses investisseurs provenant de ses fonds spéculatifs. Alors lorsqu'il a fait sa prédiction, il était extrêmement confiant et aujourd'hui ce n'est pas une blague, Michael Burry vient de parier à la baisse sur le marché avec 1,6 milliard de dollars. Plus précisément, il a acheté des options de vente d'une valeur de 890 millions de dollars contre le S&P 500 et de 740 millions de dollars contre le Nasdaq. Et donc cela représente maintenant 93% de son portefeuille entier. Alors Michael Burry a eu raison dans ses prédictions à plusieurs reprises, pas seulement lors de la crise immobilière de 2008. Par exemple, en 2021, près du sommet du marché haussier, il a tweeté « Les gens me demandent toujours ce qui se passe sur les marchés. C'est simple, la plus grande bulle spéculative de tous les temps dans tous les domaines par 2 ordres de grandeur. » Il a également eu tort dans le passé car personne n'est parfait. À la fin de l'année dernière, il a tweeté « Au début de 2002, les investisseurs me demandaient pourquoi je n'achetais pas WorldCom. On dirait que c'est pareil maintenant. Ce qui signifie qu'après l'éclatement de la bulle Internet, les gens lui demandaient pourquoi il n'achetait pas des actions Internet alors que les marchés continuaient à baisser, mais c'était que le début, car en effet à l'époque, cela signalait que les marchés avaient encore du chemin à parcourir. Alors bien sûr, sa prédiction récente, on le sait, les marchés sont montés jusqu'à 2023, jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, Michael Burry finira par rétracter sa déclaration quelques mois plus tard en disant « J'avais tort de dire de vendre, mais aujourd'hui ce n'est pas juste des paroles en l'air, il a véritablement mis son argent et il a parié à la baisse sur les marchés avec beaucoup plus d'argent que ce qu'il a jamais gagné avec sa prédiction de la récession de 2008. » Et donc forcément, nous qui investissons sur les marchés boursiers, sur les marchés des crypto-monnaies, cela soulève la question qu'est-ce qui vient ensuite? Car nous savons que pendant des mois, Michael Burry avait eu un pressentiment fructueux en 2007-2008, il savait que le marché immobilier allait s'effondrer, même si cela a pris beaucoup plus de temps que prévu. Alors tu le sais maintenant, il a parié à la vente sur le S&P 500, sur le Nasdaq, et donc il a parié via des options, mais nous ne savons pas quand ces options vont expirer et quelle est la chronologie de cette prédiction. Ce n'est pas clair. Les paris récents de Burry sur les options n'ont pas été dévoilés car les dépôts réglementaires ne nécessitent pas la divulgation des prix d'achat et des dates d'expiration des options, ce qui signifie que nous ne savons pas quand elles expirent actuellement. Nous avons juste ces informations. Alors les informations que tu vois ici, ce sont les positions qui ont été rapportées dans leur dépôt trimestriel, le document 13F qui montre leurs avoirs à la fin du trimestre le plus récent. Et donc c'est un document qui peut refléter les positions actuelles. Et donc en regardant en arrière, ces dépôts sont l'un des rares moyens pour les investisseurs de voir les positions des investisseurs institutionnels tels que les fonds spéculatifs. En regardant les options d'achat et de vente de Michael Burry combinées à ce que le Congrès fait, et au fait que nous disposons de ces informations grâce à une loi sur le commerce aux États-Unis, une loi qui oblige les sénateurs et les représentants américains à déclarer publiquement et à divulguer toute transaction financière dans les 45 jours suivant son occurrence, on remarque qu'il y a quelques jours, les politiciens semblent devenir baissiers, avec un total de transactions au cours des 90 derniers jours de 12,5 millions de dollars d'achat et d'un autre côté 23 millions de dollars, soit presque le double de ventes d'actions. Alors 2 politiciens sont même allés jusqu'à parier activement contre le marché, et donc c'est quelque chose à surveiller, et surtout Nancy Pelosi. Il suffit de suivre son portefeuille pour faire mieux que la majorité des investisseurs. Je vous laisse faire plus de recherches sur ça et si beaucoup sont intéressés, je pourrais vous faire une vidéo sur les choix d'investissement de Nancy Pelosi et pourquoi il pourrait être intéressant de la suivre lorsqu'elle prend des positions sur certaines entreprises. Alors aujourd'hui, on attend toujours les données sur ce que Warren Buffett fait. Warren Buffett publiera son nouveau dépôt trimestriel, le fameux 13F, sur les entreprises que Berkshire Hathaway achète la semaine prochaine. Et donc c'est quelque chose qui peut être très intéressant à surveiller afin de connaître les actions que Warren Buffett entreprend dans le marché actuel. Alors pourquoi ça nous intéresse? Simplement parce que les crypto-monnaies actuellement sont toujours fortement influencées par les marchés traditionnels. Une baisse pourrait constituer donc une opportunité d'achat incroyable. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis, pense à ce que le prix de l'or a fait depuis le lancement de l'ETF sur l'or. Beaucoup de gens considèrent le Bitcoin comme un or numérique et c'est en 2004 qu'il y a eu le premier ETF sur l'or
avoir été coté en bourse. Cela a été une énorme rampe d'accès pour les investisseurs et le prix, comme tu le vois ici, a explosé par la suite. Alors où en sommes-nous sur l'ETF Bitcoin? Il devrait y avoir un petit peu de retard. La SEC a récemment reporté le lancement de l'ETF Bitcoin Dark Invest, mais même Jay Clayton, l'ancien président de la SEC, a déclaré que le lancement prochain d'un ETF Bitcoin n'était pas une question de savoir si c'était possible, mais plutôt une question de temps. Et donc le paysage du Bitcoin et l'accès du grand public aux crypto-monnaies ont clairement évolué, et donc je suis convaincu que les crypto-monnaies ne disparaîtront pas, et il pourrait donc y avoir de grosses opportunités à venir sur les prochaines semaines. Alors pour preuve et petite news rapide, les crypto-monnaies ne disparaîtront pas, et en effet de grandes entreprises comme Coca-Cola viennent de dévoiler leur collection d'œuvres d'art sous forme de NFT sur une couche 2 d'Ethereum. Cette collection combine des œuvres d'art classiques et modernes avec la marque Coca-Cola. Et donc encore une fois, le prix de tout actif fluctue, mais en regardant les fondamentaux, en regardant ce qui se construit et comment c'est utilisé, c'est indéniable, nous pourrions voir une des meilleures opportunités d'achat, que ce soit sur le marché boursier ou le marché crypto. A noter tout de même que le marché de la bourse a fortement augmenté par rapport au Bitcoin. La corrélation est moins importante que pendant le bull run, mais je pense qu'elle existe toujours et qu'une correction sévère sur la bourse impactera également les crypto-monnaies et ainsi représentera une formidable opportunité d'achat. D'un autre côté, il n'y a plus besoin de prouver l'importance d'avoir un peu de crypto-monnaie dans son portefeuille d'investisseurs. Le Bitcoin et les crypto-monnaies sont bien là pour rester et c'est ce qu'il faut se rappeler si on connaît de fortes corrections. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que tu as aimé le tour de l'actualité crypto. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Si tu as trouvé que cette vidéo était utile, n'hésite pas à la partager, ça m'aide énormément. Si tu es friand d'actualité crypto au quotidien, n'hésite pas à t'enregistrer sur ma newsletter gratuite. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.